Eh, Renaud, viens chez moi, j'habite chez une copine. Salut Miuma, Salut. comment vas-tu? Très bien. Très bien, eh bien, écoute, vraiment ravi de refaire une vidéo avec toi. Une deuxième de cette série Une œuvre par son créateur. Voilà. Donc dans la première, tu nous as parlé sommairement de ton passé, de ton travail. Donc tu es auteur, compositeur, interprète. Ouais. Et là, dans cette deuxième vidéo ensemble, on va parler d'un autre morceau de toi qui est Renaud, ça s'appelle Renaud. Renaud, voilà, sur le chanteur Renaud. Exactement, c'est pas la bagnole. Voilà, c'est pas la bagnole. Non, je fais pas une ode à la Clio. Oh, toi, la Twingo préférée. Oh, non, non, c'est Renaud, ouais, le chanteur. Alors donc, une chose dont je vous invite à... Donc on vous met en descriptif de la vidéo les autres vidéos qu'on a faites avec toi, pour en découvrir davantage. Et donc, alors, dans la première vidéo, on avait moins parlé de tout ce que tu fais en écriture. Qu'est-ce que tu fais en plus que d'écrire des textes pour tes morceaux? Tu écris pour quoi alors? Bah, j'ai écrit avec des amis. On avait monté un collectif qui s'appelait la Meute des Mouettes Affamées, la MDMA. Et on avait, dans le sud de la France, on avait écrit 2 pièces de théâtre. Ouais. Voilà, une qui s'appelait Les Voyages de Cala, qui était quelque chose d'assez onirique, une ode un peu au rêve et à la subtilité de l'âme humaine. Ouais. Et la deuxième, c'était Le Printemps des Mouettes. C'était une pièce humoristique mais, dans laquelle les mouettes avaient pris le pouvoir et elles forçaient les humains à travailler pour rien. C'est un peu ce qui se passe en ce moment. D'accord. Voilà, et donc ouais, j'ai écrit pour le théâtre, j'ai écrit pour d'autres artistes aussi. Et là, j'ai écrit un livre qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Nique sa mère. Alors, c'est pas Nique ta mère, c'est pas NTM, là c'est Nique sa mère. Nique sa mère, et d'ailleurs, on a été censuré par Amazon, parce que bon le livre est disponible uniquement sur Kindle. Ouais. Et donc, ils nous ont dit non, il y a marqué Nick, donc on va mettre N, 4 étoiles, sa mère. Donc si tu cherches sur internet, tu tapes N, 4 étoiles, sa mère. Censuré à cause du nom? Ouais. Mais c'est pas bien de se faire censurer par Amazon, je trouve ça. Faire censurer par Amazon. Ouais, mais moi je trouve que ça révèle quelque chose de... Comme sur Facebook, il y a plein de sujets sur lesquels on peut plus... ou sur YouTube, quoi, dès que... Ouais, ça révèle pas mal de choses et finalement c'est pas si étonnant que ça. Si j'avais fait une pochette avec une gonzesse à poil, il ne m'aurait pas dérangé. Ouais. Mais par contre, il est marqué Nick. Ah ouais. Alors qu'en plus, le sous-titre, c'est précis de radicalité et de recherche du bonheur. Parce que le livre est totalement basé sur le bien-être en fait. D'accord. Et parce que bon, moi je viens de banlieue, ouais. je l'avais déjà dit ouais, dans la première vidéo, ouais. Première vidéo, et voilà, j'ai entendu plein de fois ça, nique sa mère quoi. C'est un petit peu, ouais. C'est un peu vulgaire, mais en fait c'est histoire de dire, allez, je me jette à l'eau, j'hésite, j'y vais pas. C'est quoi nique sa mère? Je me lance. Et en fait, voilà, c'est un bouquin sur le bien-être, mais qui a une portée humoristique et où je me mets à la place d'un personnage pseudo-journaliste qui hésite dans sa vie de tous les jours. Et ça se passe en 4 étapes, en 4 saisons. D'accord. Et voilà, la première, c'est le printemps, assumer ses blagues, c'est s'assumer soi-même. T'as l'été, quitter une fête quand elle est naze, c'est savoir dire non. La troisième, c'est l'automne. Le prélude à l'action, c'est la glande. Donc d'abord ne rien faire, d'abord tranquille, réfléchir. Et le quatrième, hiver, nos futurs. C'est-à-dire voilà, c'est l'instant présent qui compte. Et voilà, donc je déroule un fil humoristique d'un personnage qui se cherche, en fait, et voilà, c'est plutôt un livre qui a vocation à aider les gens, à soigner les gens. Bon bah donc on peut quand même l'acheter en ligne, donc on va mettre le lien. Avec 4 étoiles. On va mettre le lien en description de la vidéo si vous voulez le commander, vous êtes curieux de découvrir cet ouvrage de Miuma. Un petit essai assez court. Ouais, c'est combien de pages? C'est une 40aine de pages. Ok, bah on va le commander nous déjà direct. Et bon bah super. Alors maintenant Miuma, est-ce que tu peux nous parler de ce morceau Renaud? Ouais. Alors pour lequel on va le mettre à la fin de cette vidéo. Donc tu n'as pas encore fait de titre. Non, il n'y a pas de clip là-dessus. Et tu veux pas de clip sur ce morceau-là hein? Non. Je me suis concentré sur d'autres clips par rapport à cet album. D'accord. C'était quel album? Le deuxième qui s'appelle Friture sur la ligne. Friture sur la ligne, ouais. Et celui sur lequel tu trouves le morceau dont j'ai parlé précédemment qui s'appelle La Plage. D'accord. Donc Renaud est sur cet album-là aussi. Et non, il n'y a pas de clip, mais en fait c'est un hommage. Je te parlais de mes inspirations, et Renaud en fait partie. Il en fait partie parce qu'en fait pour moi Renaud
réunit pour moi les trois grands thèmes qu'on peut trouver dans l'art. C'est-à-dire que d'un côté, tu as un peu des œuvres de lui qui sont un peu pathos, type Mistral gagnant, Morgane de toi, ou des choses qui font entre guillemets un peu pleurer dans les chaumières. Ouais. Il y a des morceaux qui font complètement l'inverse, qui font marrer, Marchalon, Laisse Béton, etc. Et tu as des morceaux qui sont très militants, très engagés. Même si j'aime pas ce terme engagé, parce que pour moi l'art doit être engagé, c'est comme monter en haut. En fait, à la base, l'art engagé c'est un pléonasme, quoi, un petit nain. Mais oui, en tout cas, il a ces chansons-là qui sont un petit peu engagées, qui font réagir, qui font réfléchir. Et je trouve que la figure de Renaud réunit toutes ces choses-là. D'accord. Et le morceau est un hommage à Renaud, parce que j'utilise ses paroles en fait. Oui, c'est ça, mais... sur l'air de Manu. Voilà, sur l'air de Manu, et donc en gros, je dis à Renaud de revenir. En fait, je parle plutôt à son esprit, pas forcément à la personne même de Renaud, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger à ce moment-là, parce qu'il a entre guillemets validé D'accord. Tu en avais parlé? J'en ai parlé à son éditeur. D'accord. Parce que j'utilisais ses paroles, et en fait moi du coup, en termes administratifs, je ne suis pas l'auteur de la chanson. Bien sûr, toutes les paroles tu te dois demander quand même des autorisations. Et Renaud a écouté la chanson et je sais qu'il l'a appréciée. D'accord. Pour moi, c'était le meilleur, belle chose, le meilleur validation. Et donc voilà, c'est plutôt un appel au retour d'un certain esprit. Mais à ta manière, quoi, vraiment avec encore beaucoup de force et une véritable singularité, quoi. Ouais, j'essaye de garder cette ironie, et j'aime brouiller les pistes en fait. Mais oui, parce qu'au début, vous allez écouter le morceau, là on va vous le mettre d'ici peu, et justement il y a ça, quoi, c'est des fritures sur la ligne, quoi. J'aime ça, j'aime faire danser, faire réfléchir, faire rire, faire peur. Faire pleurer, mais tu vois, réagir, quoi. Pour moi, ça, si j'étais cinéaste, ce serait pas surprenant, parce qu'un cinéaste peut faire un film d'horreur et le lendemain un film romantique, et ça on se poserait pas la question. Oui. Alors que quand c'est un chanteur, on a tout de suite l'impression que c'est exactement ce qu'il pense, que ce qu'il dit est absolument fixé à son état d'esprit, mais pas forcément. Moi, j'essaie d'envoyer des images, j'essaie de faire en sorte que les personnes écoute les images que j'envoie. Et je sais pas si c'est toujours facile, je sais pas si c'est toujours réussi, mais en tout cas j'essaie. Si, je t'assure, quoi. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors donc voilà, on vous lance le morceau, on vous met aussi en descriptif de la vidéo ta chaîne YouTube, on va mettre les liens que tu nous transmettras pour pouvoir te suivre. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir sur cette vidéo et à la partager. Merci à toutes et tous. Ciao. À très bientôt sur Ethic TV. Renaud, viens chez moi, j'habite chez une copine. Elle est vachement sympa et elle a de l'aspirine. Quand j'ai entendu dire que t'avais pris la fuite, j'ai écrit à Libé. Je te raconte pas la suite. Attends, dis-moi où c'est que tu crèches, allez, fais pas ta fiotte. Je pourrais venir te chercher avec 23 de mes potes, allez. Reviens Renaud, dès que le vent soufflera, je te jure, il refera beau et nous en allera. Ici ça va pas bien, it's not because you are. Je crois plutôt que c'est parce qu'eux ont peur des blousons noirs. Si tu voyais la tronche des chanteurs de maintenant, ils sont nuls, ils sont moches, ils sont désespérants. Des babacools cradocs, des petites bourgeoises bêcheuses, des petits roquis barjots, des branleurs et des chieuses. Allez, reviens Renaud, les charognards sont là. La mort ne vient pas seule, alors viens avec moi. Allez viens mon Renaud, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vas-y sors de ta piole, enregistre téléfoot. Viens t'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi. Regardez les enfants au pied d'un arbre en bois. Je t'apprendrai ma chanson, tu la trouveras débile. T'auras peut-être bien raison, mais je serais vexé quand même. Allez, reviens Renaud, si tu veux viens bouffer. On fumera un pétard et on pourra causer. J'ai gonflé la taulière, j'ai rappelé Miss Maggie. J'ai même dit à ma mère, ce sera dur, mais tant pis. J'avais besoin d'une caresse ou d'un poing dans la gueule. Besoin d'une nuit d'ivresse parce que je me sentais seul. Quand j'ai laissé béton, c'est là que t'es revenu. C'est ma tournée patron, paie ton sirop de la rue.
t'as retrouvé ton flingue, tu sais quand qu'on va où. Un peu de verve dans ce monde un peu fou. Renaud, je te connais pas mais t'es un vrai poteau, celui que je suis avec quand je prends mon stylo. Ouais, je suis content Renaud, je te remercie et je t'aime. Ça remet un peu de chaleur au fond des HLM. Ouais, je suis content Renaud. Ah, je déconne pas mec.